entre deux. Beaumont est fait de deux villes complètement séparées et distinctes. Beaumont-l'Église, sur la hauteur, avec sa vieille cathédrale du XIIe siècle, son évêché qui date seulement du XVIIe, ses 1000 âmes à peine, CV, étouffé au fond de ces rues étroites, et Beaumont-la-Ville, en bas du coteau, sur le bord du Ligneul, un ancien faubourg que la prospérité de ses fabriques de dentelles et de batiste a enrichi, élargi, au point qu'il compte près de 10 000 habitants. Des places spacieuses, une jolie sous-préfecture de beaux modernes. Les deux cantons, le canton nord et le canton sud, n'ont guère ainsi entre eux que des rapports administratifs. Bien qu'à une trentaine de lieues de Paris, on va en 2 heures, Beaumont-l'Église semble meuver encore dans ses anciens remparts, pour il ne reste pourtant que 3 portes. Une population stationnaire spéciale y vit de l'existence que les aïeux y ont menée de père en fils depuis 500 ans. La cathédrale explique tout, a tout enfanté et conserve tout. Elle est la mère, la veine, énorme, au milieu du petit tas des maisons basses, pareille à une couvée abritée frileusement sous ses ailes de pierre. On n'y habite que pour elle et pareil. Les industries ne travaillent, les boutiques ne vendent que pour la nourrir, la vêtir, l'entretenir, elle et son clergé, et, si on rencontre quelques bourgeois, ceux qui y sont les derniers fidèles des fous disparus. Elle bat au centre, chaque rue est une de ses veines, la ville n'a d'autre souffle que le sien. De là, cette âme d'un autre âge, cet engourdissement religieux dans le passé, cette cité cloîtrée qui entoure, odorante d'un vieux parfum de paix et de foi. Et de toute la cité mystique, la maison des Hubert, où désormais Eugénique allait vivre, était la plus voisine de la cathédrale, celle qui tenait à sa chair même. L'autorisation de bâtir là, entre deux contreforts, avait dû être accordée par quelques curés de jadis, désireux de s'attacher l'ancêtre de cette lignée de rôdeurs, comme maître Chazelidier, fournisseur de la sacristie. Du côté du midi, la masse colossale de l'église barrait les 3 jardins. D'abord le pourtour des chapelles latérales, dont les fenêtres donnaient sur les plates-bandes, puis le corps élancé de la nef que les arcs-boutants ébolaient, puis le vaste comble couvert de feuilles de plomb. Jamais le soleil ne pénétrait au fond de ce jardin. Les hyères et les bruits seuls y poussaient vigoureusement, et l'ombre éternelle y était pourtant très douce. Tombée de la croupe géante de la piscine, une ombre religieuse, sépulcrale et pure qui sentait beau. Dans le demi-jour verdâtre, une canne fraîcheur, les 2 tours ne laissaient descendre que les sonneries de leurs cloches, mais la maison entière en gardait le frisson, scellée à ces vieilles pierres fondues en elles vivant de leur sang. Elle tressaillait aux moindres cérémonies, les grands-messes, le grondement des orgues, la voix des chantres, jusqu'au soupir oppressé des fidèles, d'où retenait dans chacune de ces pièces la bercée d'un souffle sacré venu de l'invisible et, à travers le mur attiédi, parfois même semblait fumer des vapeurs d'encens. Angélique, pendant 5 années, grandit là comme dans un cloître loin du monde. Elle ne sortait que le dimanche pour aller entendre la messe de 7 heures, liberté n'ayant obtenu de ne pas l'envoyer à l'école où elle craignait les mauvaises fréquentations. Cette demeure antique et si recevée au jardin d'une paix morte fut son univers. Elle occupait sous le toit une chambre passée à la chaux. Elle descendait le matin déjeuner à la cuisine. Elle remontait à l'atelier du premier étage pour travailler et c'était, avec l'escalier de pierre tournant dans sa touraine, les seuls coins où elle vécut, justement les coins vénérables, conservés d'âge en âge, car elle n'entrait jamais dans la chambre des Hubert et ne faisait guère que traverser le salon de bas et de pièces rajeunies au bout de l'époque. Dans le salon, on avait 4 les solives, une corniche à palmettes accompagnée d'une rosace centrale ornait le plafond. Le papier à grandes fleurs jaunes datait du premier archive, de même que la cheminée de marbre blanc et que le meuble d'acajou, un guéridon, un canapé, 4 fauteuils recouverts de velours d'Utrecht. Les rares fois qu'elle y venait renouveler l'étalage, quelques bandes de broderie pendues devant la fenêtre, si elle jetait un coup d'œil dehors, elle voyait la même échappée immuable. La rue, butant contre la porte Sainte-Agnès, une dévote poussait le ventail qui se refermait sans bruit.
les boutiques de l'orfèvre et du cirier en face, alignant leurs saints ciboires et leurs grosses cierges, semblaient toujours vides. Et la paix claustrale de tout Beaumont-l'Église, de la rue Magloire derrière l'évêché, de la grande rue où aboutit la rue des Orfèvres, de la place du cloître où se dressent les deux tours, se sentait dans l'air assoupi, tomber lentement avec le jour pâle sur le pavé désert. Hubertine s'était chargée de compléter l'instruction d'Angélique. D'ailleurs, elle pratiquait cette opinion ancienne. Une femme en sait assez long quand elle met l'orthographe et qu'elle connaît les 4 règles. Mais elle eut à lutter contre le mauvais vouloir de l'enfant qui se dissipait à regarder par les fenêtres, quoique la récréation fût médiocre, celle-ci ouvrant sur le jardin. Angélique ne se passionnait guère que pour la lecture, malgré les dictées tirées d'un choix classique. Elle n'arriva jamais à orthographier correctement une page, et elle avait pourtant une jolie écriture, élancée et ferme, une de ces écritures irrégulières des grandes dames d'autrefois. Au reste, la géographie, l'histoire, le calcul, son ignorance demeura complète. À quoi bon la science? C'était bien inutile. Plus tard, au moment de la première communion, elle apprit le mot à mot de son catéchisme dans une telle ardeur de foi qu'elle émerveilla le monde par la sûreté de sa mémoire. La première année, malgré leur douceur, les Hubert avaient désespéré souvent. Angélique, qui promettait d'être une brodeuse très adroite, les déconcertait par des sautes brusques d'inexplicables paresses après des journées d'application exemplaires. Elle devenait tout d'un coup molle, sournoise, volant le sucre, les yeux battus dans son visage rouge, et, si on la grondait, elle éclatait en mauvaises réponses. Certains jours, quand il voulait la dompter, elle en arrivait à des crises de folie orgueilleuse, raidie, tapant des pieds et des mains, prête à déchirer et à mordre. Une peur alors les faisait reculer devant ce petit monstre. Il s'épouvantait du diable qui s'agitait en elle. Qui était-elle donc? D'où venait-elle? Ces enfants trouvés presque toujours viennent du vice et du crime. À 2 reprises, ils avaient résolu de s'en débarrasser, de l'avoir à l'administration, désolés, regrettant de l'avoir recueilli. Mais chaque fois, ces affreuses scènes, dont la maison restait frémissante, se terminaient par le même déluge de larmes, la même exaltation de repentir qui jetait l'enfant sur le carreau dans une telle soif du châtiment qu'il fallait bien lui pardonner. Peu à peu, Hubertine prit sur elle de l'autorité. Elle était faite pour cette éducation, avec la bonhomie de son âme, son grand air fort et doux, sa raison droite d'un parfait équilibre. Elle lui enseignait le renoncement et l'obéissance qu'elle opposait à la passion et à l'orgueil. Obéir, c'était vivre. Il fallait obéir à Dieu, aux parents, aux supérieurs, toute une hiérarchie de respect en dehors de laquelle l'existence déréglée se gâtait. Aussi, à chaque révolte, pour lui apprendre l'humilité, lui imposait-elle comme pénitence quelques basses besognes. Essuyer la vaisselle, laver la cuisine, et elle demeurait là jusqu'au bout, la tenant courbée sur les dalles, enragée d'abord, vaincue enfin. La passion surtout l'inquiétait chez cet enfant, l'élan et la violence de ses caresses. Plusieurs fois, elle l'avait surprise à se baiser les mains. Elle la vit s'enfiévrer pour des images, des petites gravures de sainteté des Jésus qu'elle collectionnait. Puis, un soir, elle la trouva en pleurs, évanouie, la tête tombée sur la table, la bouche collée aux images. Ce fut encore une terrible scène lorsqu'elle les confisqua, des cris de larmes comme si on lui arrachait la peau. Et dès lors, elle l'atteint sévèrement, ne toléra plus ses abandons, l'accablant de travail, faisant le silence et le froid autour d'elle dès qu'elle la sentait s'énerver, les yeux faux, les joues brûlantes. D'ailleurs, Hubertine s'était découvert un aide dans le livret de l'assistance publique. Chaque trimestre, lorsque le percepteur le signait, on gît qu'on demeurait assombri jusqu'au soir. Un élancement la poignait au cœur. Si, par hasard, en prenant une bobine d'or dans le bailli, elle l'apercevait, et, un jour de méchanceté furieuse, comme rien n'avait pu la vaincre et qu'elle bouleversait tout au fond du tiroir, elle était restée brusquement anéantie devant le petit livre. Des sanglots l'étouffaient. Elle s'était jetée aux pieds des Hubert en s'humiliant, en bégayant qu'ils avaient bien eu tort de la ramasser et qu'elle ne méritait pas de manger le pain.
Depuis ce jour, l'idée du livret souvent la retenait dans ses colères. Ce fut ainsi qu'Angélique atteignit ses 12 ans, l'âge de la première communion. Le milieu si calme, cette petite maison endormie à l'ombre de la cathédrale, embaumée d'encens, frissonnante de cantiques, favorisait l'amélioration lente de ce rejet sauvage, arraché, on ne savait d'où, replanté dans le sol mystique de l'étroit jardin. Et il y avait aussi la vie régulière qu'on menait là, le travail quotidien, l'ignorance où l'on y était du monde, sans que même un écho du quartier somnolent y pénétrât. Mais surtout la douceur venait du grand amour des Hubert, qui semblait comme élargi par un incurable remords. Lui passait les jours à tâcher d'effacer de sa mémoire à elle l'injure qu'il lui avait faite en l'épousant malgré sa mère. Il avait bien senti à la mort de leur enfant qu'elle l'accusait de cette punition et il s'efforçait d'être pardonné. Depuis longtemps, c'était fait, elle l'adorait. Il en doutait parfois, ce doute désolait sa vie. Pour être certain que la morte, la mère obstinée, s'était laissée fléchir sous la terre, il aurait voulu un enfant encore. Leur désir unique était cet enfant du pardon. Il vivait au pied de sa femme, dans un culte, une de ces passions conjugales, ardentes et chastes, comme de continuelles fiançailles. Si, devant l'apprenti, il ne la baisait pas même sur les cheveux, il n'entrait dans leur chambre, après 20 années de mariage, que troublé d'une émotion de jeune mari au soir de noces. Elle était discrète, cette chambre, avec sa peinture blanche et grise, son papier à bouquet bleu, son meuble de noyer recouvert de cretonne. Jamais il n'en sortait un bruit, mais elle sentait bon la tendresse. Elle attédissait la maison entière, et c'était pour Angélique un bain d'affection où elle grandissait très passionnée et très pure. Un livre acheva l'œuvre. Comme elle furetait un matin, fouillant sur une porche de l'atelier, ouverte de poussière, elle découvrit, parmi des outils de brodeur hors d'usage, un exemplaire très ancien de La légende dorée de Jacques de Voragine. Cette traduction française datée de 1549 avait dû être achetée jadis par quelques maîtres chasubliers pour les images pleines de renseignements utiles sur les saints. Longtemps, elle-même ne s'intéressa guère qu'à ces images, ces vieux bois d'une foi naïve qui la ragissaient. Dès qu'on lui permettait de jouer, elle prenait l'inquarto relié au veau jaune, elle le feuilletait lentement. D'abord le faux titre rouge et noir avec l'adresse du libraire, à Paris, en la rue Neuf, Notre-Dame, à l'enseigne Saint-Jean-Baptiste. Puis le titre floqué des médaillons des 4 évangélistes, encadré en bas par l'adoration des 3 mages, en haut par le triomphe de Jésus-Christ foulant les ossements. Et ensuite les images se succédaient, lettres ornées, grandes et moyennes gravures dans le texte, au courant des pages, l'Annonciation, un ange immense inondant de rayons une Marie toute frêle, le massacre des innocents, le cruel Hérode au milieu d'un entassement de petits cadavres, la crèche, Jésus entre la Vierge et Saint Joseph qui tient un cierge, Saint Jean l'aumônier donnant aux pauvres, Saint Matthias brisant une idole, Saint Nicolas en évêque ayant à sa droite des enfants dans un baquet, et toutes les saintes, Agnès, le Coltrot et d'Inglève, Christine, et mamelles arrachées avec des tenailles, Geneviève, suivie de ses agneaux, Julienne flagellée, Anastasie brûlée, Marie l'égyptienne faisant pénitence au désert, Madeleine portant le vase de parfum. D'autres encore défilaient, une terreur et une piété grandissaient à chacune d'elles. C'était comme une de ces histoires terribles et douces qui serrent le cœur et mouillent les yeux de larmes. Mais Angélique, peu à peu, fut curieuse de savoir au juste ce que représentaient les gravures, les 2 colonnes serrées du texte, dont l'impression était restée très noire sur le papier jauni, l'effrayait par l'aspect barbare des caractères gothiques. Pourtant, elle s'y accoutuma, déchiffra ces caractères, comprit les abréviations et les contractions, sut deviner les tournures et les mots vieillis, et elle finit par lire couramment, enchantée comme si elle pénétrait un mystère, triomphant à chaque nouvelle difficulté vaincue. Sous ces laborieuses ténèbres, tout un monde rayonnant se révélait. Elle entrait dans une splendeur céleste. Ces quelques livres classiques, si secs et si froids, n'existaient plus. Seule la légende la passionnait, la tenait penchée, le front entre les mains, prise toute, au point de ne plus vivre de la vie quotidienne sans conscience du temps, regardant monter du fond de l'inconnu le grand épanouissement du rêve. Dieu est débonnaire, et ce sont d'abord les saints et les saintes. Ils naissent prédestinés, des voix les annoncent, leurs mères ont des songes éclatants.
Tous sont beaux, forts, victorieux. De grandes lueurs les environnent, leur visage resplendissent. Dominique a une étoile au front. Ils lisent dans l'intelligence des hommes, répètent à voix haute ce qu'on pense. Ils ont le don de prophétie et leurs prédictions toujours se réalisent. Leur nombre est infini, il y a des évêques et des moines, des vierges et des prostituées, des mendiants et des seigneurs de race royale, des ermites nus mangeant des racines, des vieillards avec des biches dans des cavernes. Leur histoire à tous est la même. Ils grandissent pour le Christ, croient en lui, refusent de sacrifier aux faux dieux, sont torturés et meurent pleins de gloire. Les persécutions lassent les empereurs. André, mis en croix, prêche pendant 2 jours à 20 000 personnes. Des conversions en masse se produisent. 40 000 hommes sont baptisés d'un coup. Quand les foules ne se convertissent pas devant les miracles, elles s'enfuient épouvantées. On accuse les saints de magie, on leur pose des énigmes qui débrouillent, on les met aux prises avec les docteurs qui restent muets. Dès qu'on les amène dans les temples pour sacrifier, les idoles sont renversées d'un souffle et se brisent. Une vierge noue sa ceinture au cou de Vénus qui tombe en poudre. La terre tremble, le temple de Diane s'effondre frappé du tonnerre et les peuples se révoltent, des guerres civiles éclatent. Alors, souvent, les bourreaux demandent le baptême, les rois s'agenouillent aux pieds des saints en haillons qui ont épousé la pauvreté. Sabine s'enfuit de la maison paternelle. Paul abandonne ses 5 enfants et se prive de bain. Des mortifications, des jeûnes les purifient. Ni froment, ni huile. Germain répand de la cendre sur ses aliments. Bernard ne distingue plus des mets, ne reconnaît que le goût de l'eau pure. Agathon garde 3 ans une pierre dans sa bouche. Augustin se désespère d'avoir péché en prenant de la distraction à regarder un chien courir. La prospérité, la santé sont en mépris. La joie commence aux privations qui tuent le corps. Et c'est ainsi que, triomphants, ils vivent dans des jardins où les fleurs sont des astres, où les feuilles des arbres chantent. Ils exterminent des dragons, ils soulèvent des tempêtes et les apaisent. Ils sont ravis, en extase à 2 coudées du sol. Les dames veuves pourvoient à leurs besoins pendant leur vie, reçoivent en rêve la vie d'aller les ensevelir quand ils sont morts. Des histoires extraordinaires leur arrivent, des aventures merveilleuses, aussi belles que des romans. Et, après des centaines d'années, lorsqu'on ouvre leur tombeau, il s'en échappe des odeurs suaves. Puis, en face des saints, voici les diables innombrables. Ils volent souvent, omnirom num, comme mouche, et remplissent l'air sans nombre. L'air est aussi plein de diables et de mauvais esprits, comme le ray du soleil est plein d'atomes, c'est poudre même, et la bataille s'engage éternelle. Toujours les saints sont victorieux, et toujours ils doivent recommencer la victoire. Plus on chasse le diable, plus il en revient. On en compte 6666 dans le corps d'une seule femme que Fortina délivre. Il s'agite, il parle, et crie par la voix des possédés dont il secoue les flancs d'une tempête. Ils entrent en eux par le nez, par les oreilles, par la bouche, et ils en sortent avec des rugissements après des jours d'effroyables luttes. À chaque détour de route, un possédé se vautre, un saint qui passe livre bataille. Basile, pour sauver un jeune homme, se bat corps à corps. Pendant toute une nuit, Macaire, couché parmi des tombeaux, est assailli et se défend. Les anges eux-mêmes, au chevet des morts, en sont réduits pour avoir les âmes à rouer les démons de coups. D'autres fois, ce ne sont que des assauts d'intelligence et d'esprit. Au plaisante, au jour au plus fin, l'apôtre Pierre et Simon le magicien luttent de miracles. Satan qui rôde, revêt toutes les formes, se déguise en femme, pas jusqu'à prendre la ressemblance des saints. Mais, de qui est vaincu, il apparaît dans sa laideur. Oh, chat plus grand qu'un chien, les yeux gros et flamboyants, la langue longue jusqu'au nombril, large et sanglante, la queue torse élevée en haut, des bonnes parents sont derrière, qu'elle y soit horrible et punésie. Il est l'unique préoccupation, la grande haine. On en a peur et on le raille. On n'est pas même honnête avec lui. Au fond, malgré l'appareil féroce de ces chaudières, il reste l'éternel dupe. Tous les pactes qui passent sont arrachés par la violence ou la ruse. Des femmes débiles le terrassent, Marguerite lui écrase la tête de son pied, Julienne lui crève les flancs à coups de chaîne.
Une sérénité s'en dégage, un dédain du mal puisqu'il est impuissant, une certitude du bien puisque la vertu est souveraine. Il suffit de signer que le diable ne peut rien, hurle et disparaît. Quand une vierge fait le signe de la croix, tout l'enfer crône. Alors, dans ce combat des saints et des saintes contre Satan, se déroulent les effroyables supplices des persécutions. Les bourreaux exposent aux mouches les martyrs enduits de miel, les font marcher pieds nus sur des airs cassés et sur des charbons ardents, les descendent dans des fosses avec des reptiles, les flagellent à coups de fouet munis de boules de plomb, les clouent vivants dans des cercueils qu'ils jettent à la mer, les pendent par les cheveux, puis les allument, arrosent leurs plaies de chaux vives de proie bouillante de plomb fondu, les assoient sur des sièges de bronze chauffés à blanc, leur enfoncent autour du crâne des casques rougis, leur brûlent les flancs avec des torches, rompent les cuisses sur des enclumes, arrachent des yeux, coupent la langue, cassent les doigts l'un après l'autre. Et la souffrance ne court pas, et ça reste plein de mépris, oh tu ne hâtes une allégresse à souffrir davantage. Un continuel miracle d'ailleurs les protège et fatigue les bourreaux. Jean boit du poison et n'en est pas incommodé. Sébastien sourit, hérissé de flèches. D'autres fois, les flèches restent suspendues en l'air, à droite et à gauche du martyr ou, lancées par l'archer, elles reviennent sur elles-mêmes et lui crèvent les yeux. Ils boivent le plomb fondu comme de l'eau glacée. Des lions se prosternent et lèchent leurs mains ainsi que des agneaux. Le cri de Saint-Laurent, lui, est d'une fraîcheur agréable. Il crie: malheureux, tu as rôti une parodie, retourne l'autre depuis mange, car elle est assez rôtie. Cécile, mise en un bain tout bouillant, et toi là, tout ainsi, comme un nymphe froid lieu, et ne sentis aucun peu de sueur. Christine déconcerte les supplices. Son père l'a fait battre par 12 hommes qui succombent de fatigue. Un autre bourreau lui succède, l'attache sur une roue, allume des feux dessous et la flamme s'étend. Dévore 1500 personnes. Il la jette à la mer, une pierre au square. Mais les anges la soutiennent. Jésus vient la baptiser en personne, puis la confie à Saint-Michel pour qu'il la ramène à terre. Un autre bourreau, enfin, enferme avec des vipères qui s'enroulent d'une caresse à sa gorge. La laisse 5 jours dans un four où elle chante sans éprouver aucun mal. Vincent, qui en subit plus encore, ne parvient pas à souffrir. On lui rompt les membres, on lui déchire les côtes avec des peignes de fer jusqu'à ce que les entrailles en sortent. On le larde d'aiguilles, on le jette sur un brasier que ses plaies inondent de sang. On le remet en prison, les pieds cloués contre un poteau et, dépecé, rôti, le ventre ouvert, il vit toujours et ses tortures sont changées en suavité de fleurs. Une grande lumière remplit le cachot, des anges chantent avec lui sur une couche de rose. Le doux son du chant et la suave odeur des fleuves se épandirent par dehors, et quand les gardes eurent vu, ils se convertirent en la foi, et quand Dacier vit cette chose, il fut tout forcené et dit: que lui ferons-nous plus? Nous sommes vaincus. Tel est le cri des tourmenteurs. Cela ne peut finir que par leur conversion ou par leur mort. Leurs mains sont frappées de paralysie. Ils périssent violemment. Des avettes de poissons les étranglent. Des coups de foudre les écrasent. Leurs chars se brisent. Et les cachots des saints resplendissent tous. Marie et les apôtres y pénètrent à l'aise au travers des murs. Des secours continuels, des apparitions descendent du ciel ouvert où Dieu se montre, tenant une couronne de pierreries. Ainsi, la mort est-elle joyeuse? Il la défie. Les parents se réjouissent lorsque l'un des leurs succombe. Sur le mot Ararat, 10 000 crucifiés expirent. Près de Cologne, les 11 000 vierges se font massacrer par les uns. Dans les cirques, les os craquent sous la dent des bêtes. À 3 ans, Kirik, que le Saint-Esprit fait parler comme un homme, souffre le martyre. Des enfants à la mamelle injurient les bourreaux. Un dédain, un dégoût de la chair de la loque humaine aiguise la douleur d'une volupté céleste. Qu'on la déchire, qu'on la broie, qu'on la brûle, cela est bon. Encore et encore, jamais elle n'agonisera assez, et ils appellent tous le fer, l'épée dans la gorge qui seule les tue. Eulalie, sur son bûcher, au milieu d'une populace aveugle qui d'outrage aspire la flamme pour mourir plus vite. Dieu l'exauce, une colombe blanche sort de sa bouche et monte au ciel.
À ces lectures, Angélique s'émerveillait. Tant d'abominations et cette joie triomphante la ravissait d'aise au-dessus du réel. Mais d'autres coins de la légende plus doux l'amusaient aussi. Les bêtes, par exemple, toute l'arche qui s'y agite. Elle s'intéressait aux corbeaux et aux aigles chargés de nourrir les ermites. Puis que de belles histoires sur les lions. Le lion serviable qui creuse la fosse de Marie l'Égyptienne, le lion flamboyant qui garde la porte des vilaines maisons lorsque les proconsuls y font conduire les vierges, et encore le lion de Jérôme à qui l'on a confié un âne, qui le laisse voler puis qui le ramène. Il y avait aussi le loup, frappé de contrition, rapportant un pourceau dérobé. Bernard excommuniait les mouches, lesquelles tombent mortes. Rémi et Blaise nourrissent les oiseaux à leur table, les bénissent et leur rendent la santé. François, l'âme de très grande simplesse colombine les prêche, les exhorte à aimer Dieu. Un oiseau qui se nomme Cigale, histoire un figuier, et François tendit sa main, et appela celui oiseau, et tantôt il obéit et vint sur sa main, et il lui dit, chante ma sœur, et l'une que le Seigneur, et a donc chanta incontinent, et ne s'en alla devant qu'elle eut congé. C'était là pour Angélique un quotidien sujet de récréation qui lui donnait l'idée d'appeler les hirondelles curieuses de voir si elles viendraient. Ensuite, il y avait des histoires qu'elle ne pouvait relire sans être malade tant elle riait. Christophe, le beau géant qui porte à Jésus, l'égayait aux larmes. Elle étouffait à la mésaventure du gouverneur avec les 3 chambrières d'Anastasie quand il va les trouver dans la cuisine et qui baise les poêles et les chaudrons en croyant les embrasser. Il y a ici dehors très noir et très laid, et les vêtements détrompus, et quand les serviteurs les latendois dehors les virent ainsi à tourner, si se pensèrent qu'il soit tourné en diable, lors le bâtirent de verges et s'enfuirent et le laissèrent tout seul. Mais où le fou rire la prenait, c'est quand on tapait sur le diable, Julienne surtout, qui tenté par lui dans son cachot lui administra de si extraordinaires raclées avec sa chaîne. L'or commanda le prévôt que Julienne fut amenée. Quand elle ici, elle traîna le diable après elle, et il cria disant, « Madame Julienne, ne me faites plus de mal », s'il le traîna ainsi par tout le marché, et après le jeta en une très hors de fosse. Ou encore, elle répétait au Hubert en brodant des légendes plus intéressantes que des contes de fées. Elle les avait lues tant de fois qu'elle les savait par cœur. La légende de 7 dormants qui, fuyant la persécution, mouraient dans une caverne et dormirent 377 ans et dont le réveil étonna si fort l'empereur Théodose, la légende de Saint Clément, des aventures sans fin, imprévues et attendrissantes, toute une famille, le père, la mère, les 3 fils séparés par de grands malheurs et finalement réunis à travers les plus beaux miracles. Ses pleurs coulaient, elle en rêvait la nuit. Elle ne vivait plus que dans ce monde tragique et triomphant du prodige, au pays surnaturel de toutes les vertus récompensées, de toutes les joies. Lorsqu'Angélique fit sa première communion, il lui sembla qu'elle marchait comme les saintes à 2 coudées de terre. Elle était une jeune chrétienne de la primitive Église. Elle se remettait aux mains de Dieu, ayant appris dans le livre qu'elle ne pouvait être sauvée sans la grâce. Les Hubert pratiquaient simplement la messe le dimanche, la communion aux grandes fêtes, et cela avec la foi tranquille des humbles, un peu aussi par tradition et pour leur clientèle, les chasubliers ayant de père en fils fait l'oracle. Hubert, lui, s'interrompait parfois de tendre un métier pour écouter l'enfant lire ses légendes, dont il frémissait avec haine, les cheveux envolés au léger souffle de l'invisible. Il avait de sa passion, il pleura lorsqu'il la vit en robe blanche. Cette journée fut comme un songe. Tous les 2 revinrent de l'église étonnés et là. Il fallut qu'Hubertine les grondât le soir, elle, raisonnable, qui condamnait l'exagération, même dans les bonnes choses. Dès lors, elle dut combattre le zèle d'Angélique et surtout l'emportement de charité dont celle-ci était prise. François avait la pauvreté pour maîtresse, Julien l'aumônier appelait les pauvres ses seigneurs, Gervais et Protect leur lavaient les pieds, Martin partageait avec eux son manteau. Et l'enfant, à l'exemple de Luce, voulait tout vendre pour tout donner. Elle s'était dépouillée d'abord de ses menues affaires. Ensuite, elle avait commencé à piller la maison. Mais le comble devint qu'elle donnait à des indignes, sans discernement, les mains ouvertes. Un soir, le surlendemain de la première communion, réprimandée pour avoir jeté par la fenêtre du linge à une ivrogniesse, elle retomba dans ses anciennes violences. Elle eut un accès terrible.
puis écrasée de honte, malade, elle garda le lit 3 jours. Fin de la section 2 lue par Sophie Avril Les Roses en octobre 2024.